Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais faire un guide débutant sur Seven Deadly Sins Grand Cross. C'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment tirer l'information dans un fight et améliorer vos personnages. Alors c'est pas dur, vraiment c'est vraiment pas dur. Alors on va déjà commencer. Alors comment bien gérer un fight et soutirer l'information en face de l'ennemi. Alors je pars en frottement. Vous voyez que ma CC totale, elle a 67 000. Et bah, ma CC ennemie, elle est à 29 000. Alors, par exemple, si je suis à 27 000 et que bah, il a 29 000, en fait, je peux manger un plat. Alors, il y a un plat en particulier que j'aime bien et qui fait augmenter la CC de 10%. C'est vraiment pas mal. Ça s'appelle le mélange de beurre et de fraises. Alors, dedans, il y a fruits et légumes bio, beurre. Non, je crois que c'est légumes bio, ouais. Beurre et des fraises. Alors vous pouvez trouver ça dans les boutiques, hein, bien sûr, des villes. Et en fait, si votre CC ennemi est plus forte que la vôtre, en fait, il va attaquer en premier et peut vous mettre mal dès le début. Et si vous êtes mal, bah c'est pas hyper cool. Croyez-moi. Alors, je vais vous apprendre à gérer tout ça. Comment augmenter nos chances de gagner. Alors, en tout premier point. Alors, dans le tutoriel, normalement, bah, je vais vous réexpliquer quand même. Vous pouvez switcher vos cartes. Alors, regardez. Et là, celle-là, en fait, je me suis trompé. En fait, j'avais pas envie de la mettre. Du coup, ça me met dans la merde pour le fight. Je voulais pas mettre cette carte. Je vais me faire buter. Bon, il n'y a pas de chance. J'aurais dû mettre les cartes, j'ai plus de place. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours rattraper cette erreur en faisant à droite des cartes le reset. Voilà. Et vous pouvez continuer. Alors, je vais prendre cette carte-là. Et en fait, si j'assemble deux cartes de la même étoile et de la même du même type, ça forme une 2 étoiles. Une 2 étoiles, c'est parfait. Et en fait, si ça augmente les étoiles, ça augmente aussi l'attaque. Et ça augmente aussi vos chances de taper plus fort sur les ennemis. Alors c'est parti, trêve de blabla. Alors, ensuite, une autre information que je vais vous donner. En haut, les attributs des héros, c'est l'avantage et le désavantage type. Alors par exemple, le rouge gagne sur le vert gagne sur le bleu, et le bleu gagne sur le rouge. Bon, faut pas avoir un doctorat pour comprendre ça. C'est assez facile, vous voyez, vous avez les avantages avec l'attribut, c'est plus 30% de dégâts. Et les désavantages, c'est moins 20% de dégâts, du coup c'est pas ouf ici. Alors là, j'ai l'avantage avec Merlin sur les verts. Du coup, on va taper avec eux. Autre information, alors en fait, dans l'animé, Hawk a reçu une boucle d'oreille de Merlin qui lui permet de voir la défense et la puissance de l'ennemi et l'attaque aussi. Bon, après ça, c'est plus dans le jeu, je pense. Regardez, vous restez appuyé longuement. Alors vous pouvez le faire aussi sur vous. Voilà. Vous voyez l'attaque, la défense, les PV max et les PV restants. Alors si je lui mets des dégâts, il y aura moins de PV restants, bien sûr. Et vous pouvez aussi faire ça sur vous. Voilà. Pour voir il vous reste combien. C'est assez précis comme calcul, du coup c'est plutôt pas mal. Après ça, ça vous assure la victoire. Ça vous met bien. Et ça aide surtout dans les fights. Si vous avez des informations comme ça. Par exemple, si vous avez un avantage type, en fait, vous savez pas combien il va taper, bah ça peut vraiment vous aider. Ensuite, vous avez l'auto en haut, vous avez x2, x1, x2, voilà. Vous tapez. Auto, bah c'est auto fight du coup. Ça c'est facile à comprendre bien sûr. Alors si vous faites auto fight,
bah, les personnages ils vont bouger tout seuls. C'est bien pour farmer l'auto parce que quand vous avez la flemme, vous regardez la télé. Comme ça, vous lâchez votre petite auto pendant qu'ils font la mission, là, tranquille. Après, t'as juste à reprendre et à refaire une autre mission. C'est assez pratique quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans l'autre jeu. Parce qu'il y aurait un jeu où j'aimerais bien qu'il y ait ça, mais malheureusement, c'est trop beau pour être vrai. Bon. Alors, nous allons enlever l'auto après, bien sûr. Parce que des fois, l'auto fait de la merde. Hein. Faites pas ça dans des combats cruciaux, faites ça pour le farm, bien sûr. Si vous avez beaucoup de classes de combat par rapport à votre adversaire, que vous allez le soumettre, là, oui, là, vous pourriez éventuellement faire quelque chose, mais si vous voyez que vous êtes en désavantage par rapport à lui, non, évitez tout. De faire ça. Ok, on a fini notre combat. C'est rapidement, c'était facile. Voilà. Alors maintenant, je vais vous apprendre à bien gérer la CC de vos personnages, bien la monter. Alors mon équipe est actuellement à 77 000, bien sûr. C'est pas oufissime, mais c'est pas nul non plus, hein. Faut pas abuser. C'est pas mal, juste c'est pas mal. Ok, alors, nous allons voir ça. Vous allez taper dans Héros. Et vous tapez sur Merlin, bien sûr. Alors, pour améliorer un personnage, par exemple, je vais aller sur Hendrickson, il est SSR. J'ai envie de l'améliorer. Voilà, alors, il y a des... Dans le truc où il y a marqué obtenez, où il y a marqué aller, parce que là j'en ai pas. Mais plus trop, c'est un peu la mouise. Hein. Vous allez améliorer le personnage. Alors SSR peut aller jusqu'au niveau 50 et les UR jusqu'au niveau 60. Alors quand vous avez un personnage niveau 50, vous allez dans développer. Alors priorisez bien sûr le farm sur les potions d'amélioration, les grimoires et les pendentifs de développement en SSR. Comme ça vous fera passer UR et vous aurez une nette progression par rapport aux autres. Moi j'ai eu du temps à démarrer avec les UR. C'était un peu dur en fait, c'est surtout les pendentifs de développement qui sont hyper chauds à attraper. C'est assez dur. Et aussi les grimoires 5 étoiles. C'est un peu compliqué. Bon pour maintenant, mais pour commencer c'était assez chaud pour moi. Ok. Et ensuite, alors il y a l'éveil. Alors c'est pour augmenter un capitaine, enfin un personnage d'étoile plutôt. Alors plus il a une étoile, plus ses sens, plus ses PV, son attaque, sa défense, sa résistance et tout sont élevés. Comme ça vous fera augmenter de CC aussi, ça c'est bien. Ensuite vous avez le coup ultime. Alors le coup ultime par exemple, quand vous faites une invocation et que vous avez déjà un personnage, vous allez avoir une pièce. Et cette pièce en fait vous pouvez l'utiliser. Alors vous pouvez l'utiliser aussi dans le shop de pièces bien sûr. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour augmenter l'aspect de votre personnage. Alors j'ai fait ça avec Mélodas, elle est SP5. Voilà. Ensuite il y a l'équipement. Alors l'équipement ça sert vraiment. Alors, je vais aller sur un autre personnage cette fois. Il est un peu trop loin. Bon là. Je vais aller sur Arthur. Alors, sur son équipement. Alors, l'équipement, ça sert vraiment à augmenter la classe de combat. Ça peut m'aider si... En fait, si je enlève tous mes équipements sur tous mes personnages, je peux perdre jusqu'à 3-4 000 hein, quand même. Même plus, voire. Encore, je suis gentil. Ça sert à augmenter vos CC et tout. C'est hyper bien. Faut faire ça au début, parce que comme ça va vous aider. Vous pouvez en acheter dans la boutique d'équipement. C'est dans toutes les villes. Voilà, à chaque fois il y a ça. Ensuite, la penderie en fait c'est les habits. Alors par exemple quand vous débloquez un personnage d'une sorte ou d'une autre, vous avez SSR, UR, SR par exemple.
Voilà, vous avez à peu près plein de choses. Et maintenant, vous allez sur la tenue. Et vous voyez, en dessous de armure du nouveau roi. Alors, en défense 180, résistance 2% et résistance critique 2%. Et si je compare avec la SSR, ça fait défense 120, déjà c'est baissé. Et défense critique 4%. Alors, si on fait un tout, quand même, la deuxième, la première que je vous ai montrée était meilleure. Voilà. C'est assez évident. Continue. Alors maintenant, ce que je vous ai pas montré, c'est que quand vous êtes UR niveau 60, vous avez l'augmentation de plafond. Alors c'est ici. Que vous pouvez farmer avec des grimoires 6 étoiles et des corps de démons rouges et gris. Alors vous pouvez augmenter jusqu'au level 70, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, plus vous augmentez, là ça va. La CC elle va flamber. Il y aura beaucoup, il y en aura beaucoup. Beaucoup. Voilà. Alors c'est fini pour ce guide du débutant. Je ferai une autre partie un peu plus tard, quand j'aurai le temps. Et je vous dis à plus. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour une prochaine vidéo.